Bonjour amis taureaux, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un joli mois de juin. Il n'est pas tout à fait terminé, mais bon, il en est pas loin. Là, on va regarder votre guidance pour le mois de juillet, voir un peu ce qu'on annonce pour vous pour ce mois-ci. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens, donc pour les taureaux, pour le mois de juillet 2023. On a le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors, je pense que les taureaux, vous avez été pas mal bousculés là au mois de juin, qu'il s'est passé beaucoup de choses, que vous avez dû faire face à beaucoup de choses qui vous ont stressé. Là, on me parle de calme qui revient après la tempête. Ça va un peu mieux, le stress diminue, vous sentez mieux. Vous reprenez un peu vos esprits. Et on nous parle aussi d'un voyage. Alors, c'est soit un voyage, soit on nous parle de l'eau aussi, ou alors peut-être un déménagement. En tout cas, c'est envisageable. Et derrière, on a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Et on nous parle d'une personne sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. C'est peut-être vous. Et beaucoup d'expériences à partager. Ok. Bon. Eh ben, c'est plutôt pas mal, les taureaux. Vous n'allez pas vous ennuyer. Le stress en moins. Voilà, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses encore pour vous ce mois-ci. Mais sans stress. On remet un peu de l'ordre et on retrouve ses moyens. Allez, on va voir ce que nous dit le 77. Pour vous, les taureaux, pour le mois de juillet. Les taureaux, signe solaire ascendant ou lunaire pour le mois de juillet 2023. On a la carte du lit. Vous avez besoin de vous reposer, les taureaux. Alors, à la coupe, on a la carte de l'éclair. Ouh! Alors, ça avance. C'est un petit peu les montagnes russes. Je pense que vous êtes pas mal bousculés. Bon, ça va dans le bon sens et ça va porter ses fruits. Alors, on nous parle, la carte de l'automne nous parle de récolte. Donc, ce que vous faites actuellement, ce que vous avez fait, va porter ses fruits. Avec la carte de la lumière, bon, bah, tout va bien aller en tout cas. Pour l'instant, c'est peut-être un peu... comment dire, les montagnes russes, l'ascenseur émotionnel, beaucoup de choses se passent. Vous êtes un petit peu, peut-être encore un petit peu bousculé. Beaucoup de choses à gérer, je sens ça. Alors pour certains, c'est peut-être parce que vous êtes en train de déménager ou en tout cas vous envisagez de déménager. Allez, on va tirer 9 cartes. Allez, le compte est bon. Derrière, on a la porte fermée, on a la carte de l'arbre et on a l'imprévu. Et derrière, on a l'homme et la signature. Ouais. Ce que je ressens, c'est que c'est peut-être là, vous cherchez votre voie, vous cherchez quelque chose. Et quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. J'ai l'impression que c'est pour vous mener sur le bon chemin. S'il y a quelque chose qui ne se fait pas, d'où la porte fermée, peut-être qu'il ne va pas se faire d'ailleurs de façon imprévue, enfin quelque chose qui va vous tomber dessus. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Alors, on nous parle aussi d'un homme. Peut-être que là, votre destin
ou vos projets sont liés à quelqu'un d'autre. Allez, on va voir ce qui est ressorti. Alors, on a la carte du Bouddha. On a le commencement, on a le cœur. Ok. On peut nous parler de rencontres amoureuses. On a le ciseau. On retrouve encore une fois le cœur. On a le moi. Ouais, ça bouscule, hein. On a l'œil fermé. On a la carte des chemins et on a la bouche fermée. Bon, alors, on ne voit rien, on ne dit rien. Par contre, au niveau du mental, ça tourne en rond. Je vous sens un peu débordé, là, les taureaux. Alors, essayez de reprendre votre calme, hein, la carte du Bouddha. Alors là, on peut nous parler d'une nouvelle histoire d'amour, d'une rencontre amoureuse. Alors, peut-être la carte du ciseau. J'ai l'impression que vous ne savez plus où donner de la tête et que même vous avez du mal à écouter votre intuition. J'ai l'impression que par moments, ça va beaucoup trop vite pour vous. Ouais, je vois un départ sur les chapeaux de roue, vraiment quelque chose. On vous demande d'agir vite, on vous demande d'être réactif, de prendre des décisions. Alors pour certains, je vois, en tout cas le début d'une, ça peut être une rencontre, voilà, que vous allez faire, ou une rencontre que vous venez de faire, quelque chose de vraiment tout nouveau. Et j'ai l'impression que tout de suite, hein, il faut prendre des décisions par rapport à ça. Ouais. Couper avec certaines choses pour cette personne-là, laisser des choses derrière soi. Alors c'est la carte des vacances, enfin c'est la saison des vacances. Alors peut-être que pour certains, vous allez faire une rencontre amoureuse cet été au cours de vos vacances avec quelqu'un qui n'est pas de votre région. Et voilà, donc il va falloir mettre des choses en place. Peut-être que c'est déjà arrivé là. En tout cas, ça se bouscule. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Allez, on va recouvrir la carte du Bouddha. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est de prendre un temps de pause. Hein. Ouais. De revenir, de faire un retour aux sources sur la carte du début, du commencement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la main tendue. Ouais, ça peut être une rencontre. Hein. Derrière, j'ai le repli sur soi. Oh, mes cartes sont pas dans le bon sens. Alors, on a la carte du repli sur soi, on a la lumière, on a un retour à l'équilibre. Après une période mouvementée. Ouais. Ça concerne un lien pour moi. Hein. Un lien ou alors une association, un contrat. Ouais. Alors c'est peut-être, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, c'est tout récent, et puis déjà il faut se séparer. Alors c'est pas définitif, hein, mais on se retrouve isolé. Ou alors peut-être pour d'autres, c'est parce que ça va trop vite. Il y a quelque chose qui va trop vite et donc du coup, voilà, vous accordez un temps de pause pour réfléchir, pour vous poser, pour vous recentrer sur vous. Écoutez votre intuition. Alors, sur la carte des ciseaux. Ah non, sur la carte du cœur. Sur la carte du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ouais. Il y a des turbulences. Hein. Il y a des turbulences dans un lien, je pense. Alors, pas forcément négatif, hein. C'est que je pense qu'il se passe beaucoup de choses, justement. Il se passe beaucoup de choses. Alors, pour d'autres, si, ça peut être des petits désaccords, voire des conflits, mais je pense que c'est parce que vous êtes un petit peu ballotté, là. Je le sens bien comme ça. Sur la carte des ciseaux. On a la carte de la sexualité.
Il y a peut-être... ça va s'arranger, hein, vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. J'ai l'impression que là, il y a peut-être... C'est soit suivre l'autre, soit se prioriser soi. C'est comme s'il y avait une différence entre... Enfin, qu'il fallait accorder ses violons, quoi. Entre ce que vous voulez, vous, et ce qu'il est possible de faire parce qu'il y a l'autre. J'ai l'impression que vous êtes lié à quelqu'un. Ou en tout cas que c'est... que ce qui se passe a un impact sur une relation que vous avez, un lien que vous avez, enfin, voire même plusieurs personnes, hein, peut-être. Hein. Alors, sur la carte du cœur, on nous parle d'ascension et derrière, on a le cadeau. Alors, ça peut être, hein, par exemple, c'est un exemple, hein, où on nous dit quand même que la lumière va revenir. Hein, donc, ne paniquez pas. Essayez de ne pas stresser. C'est peut-être vous allez avoir par exemple une offre que vous ne pouvez pas refuser ou quelque chose, est-ce qu'on nous parle de cadeau hein, quand même. Donc quelque chose qui peut vous permettre de réaliser un rêve par exemple ou par exemple pour ceux qui travaillent. Bon, tout le monde ne travaille pas, il y a des personnes à la retraite et tout ça, mais par exemple, c'est pour donner un exemple, pour ceux qui travaillent, enfin qui cherchent un travail, vous trouvez le poste de vos rêves, malheureusement c'est à Marseille et vous et votre chéri, vous habitez à Paris ou vous habitez à Strasbourg ou je sais pas quoi, voyez, il y a ou alors votre chéri, lui, il a trouvé un travail, il ou elle a trouvé un travail tout à fait à l'opposé. Enfin voilà, il faut accorder ses violons, il faut réussir à imbriquer des pièces les unes dans les autres. C'est pour ça que ça bouscule un petit peu. C'est pour ça que c'est turbulent. Voilà. Mais je pense que ça, c'est en train de s'éloigner de vous. C'est-à-dire que vous êtes dedans là actuellement. Donc surtout que là, à l'instant où je fais le tirage, on est le 20 juin. Donc vous êtes encore là-dedans. Et je pense que ça se termine. Ça se termine parce qu'on a la carte, on a eu la carte de la lumière et tout ça. Donc ça se résout tout ça, voyez. Ça se résout et bon, alors il va falloir prendre des décisions, ça c'est sûr, de toute façon c'est ce qu'on nous dit avec la carte des chemins. Voilà, va falloir prendre des décisions importantes, je pense. Alors il y a des choses très positives, voilà, parce que voilà, mais va falloir que ça corresponde avec les autres domaines de votre vie. Et du coup, ça vous perturbe beaucoup. Alors sur la carte du mois, on a la carte de la seringue. Ouais. Et on a la carte du consultant. Derrière, on a le mont. Ouais, on nous dit que ça va s'arranger, hein, parce que là, nous parle effectivement de blocage. Cependant, après, voilà, c'est tout ouvert. Va peut-être falloir faire un choix entre une chose ou une autre. Peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pourrez pas avoir les deux en même temps. Va falloir peut-être faire des sacrifices, les taureaux. Alors, sur l'œil fermé, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le face-à-face. Ok. Vous avez du mal à regarder les choses en face. Vous reculez le moment où il va falloir parler, se rencontrer. Alors, pour d'autres, bah tiens, j'avais pas vu que j'en avais une autre là, dis donc. La rupture temporaire, bah, c'est ce que j'allais dire. Pour d'autres, vous avez coupé avec une relation parce que tout simplement ça collait pas avec le reste de votre vie ou parce que vous aviez d'autres projets. Et là,
on nous parle de retour d'une personne. Vous ne voulez pas. Ça vous inquiète beaucoup. Vous êtes en plein conflit intérieur, les taureaux. Il y a beaucoup de communication. Pour d'autres, peut-être que vous êtes séparés, vous avez rencontré quelqu'un, c'est pas le moment, donc vous coupez, mais l'autre, il veut pas laisser les choses en l'état. Pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un alors que vous êtes déjà engagé. En tout cas, on nous parle de choix à faire et de choix importants. Ça vous prend la tête en tout cas. Hein. Alors, sur la carte des chemins, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la guitare. Derrière, on a le labyrinthe, le mot, encore une fois. Il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui coince. Vous ne savez pas non plus si vous pouvez faire confiance. Ça peut être aussi un dilemme au niveau de votre activité, professionnelle ou autre. Il y a un dilemme à ce niveau-là. Entre, je sais pas, ça peut être, vous jouez du piano, d'un seul coup, vous voulez jouer de la guitare. Voilà, un truc, enfin, c'est petit, mais je veux dire, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Il y a un dilemme. Un dilemme, il faut choisir quelque chose, renoncer à autre chose. Alors, sur la bouche fermée. Eh ben oui, suivez votre intuition. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur là. Ça peut être aussi une promotion. Il y a quelque chose de très positif. Cependant, ça engendre de devoir faire un choix, peut-être de devoir déménager, peut-être de renoncer à quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle d'une bonne nouvelle. Ouais. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et revenez-y plus tard aussi à ce tirage parce que je pense qu'il va se passer pas mal de choses là pour vous. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juillet 2023. Les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de l'homme et on a la carte de l'amour. Ok. Alors, bon, donc je pense qu'on est... Ça nous parle beaucoup d'amour, ça nous parle beaucoup de sentimental. On a la carte du verdict et la carte du voyage. Alors, ça peut concerner donc une problématique de distance géographique. Soit parce que la personne, alors ça là c'est la carte de l'homme, mais ça peut être une femme, hein, c'est la personne en face de vous. Soit la personne habite à distance, soit on vous propose quelque chose et ça vous arrange pas parce que l'autre n'habite pas au même endroit. Enfin voilà, il y a une histoire comme ça. Et on a le boomerang, la réunion, le verdict. En plus, j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond. Peut-être que vous essayez par tous les moyens de faire entrer une pièce ronde dans une pièce carrée ou l'inverse, une pièce carrée dans une pièce ronde. Et donc, du coup, voilà, ça n'arrête pas de revenir parce que ça tourne en rond. Ça tourne en rond parce qu'au final, rien n'est décidé encore vraiment. Il y a peut-être aussi d'autres éléments extérieurs. Hein. Allez, on va tirer 9 cartes. On a la carte de l'argent. Ça peut concerner aussi le domaine, l'argent, le travail. Ok, il y a des choix à faire pour l'instant, Avec la carte de l'instabilité, c'est un peu les montagnes russes. Cependant, on voit des solutions qui vont être trouvées. Et ça a bien un rapport avec la carte de l'étranger. Donc,
une problématique au niveau d'une distance géographique ou d'un lieu. Alors, derrière, on a le boomerang, l'enfant, la sexualité. Le miroir magique et la fécondité. Ah, on peut nous parler de grossesse, là aussi. Hein. Derrière la clairvoyance, la famille. Il y a peut-être des... Alors, on peut nous parler aussi, là, je vous le disais avec le 77, pour certains, où vous êtes peut-être séparés. Et alors, vous apprenez derrière qu'en fait, il y a un enfant, avec la carte de l'enfant et de la fécondité, plus la sexualité. C'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait vers vous, là. Quelque chose à laquelle vous aviez mis fin et qui revient vers vous. Peut-être pour certains, vous êtes séparés d'une personne parce que vous vouliez avoir des enfants et l'autre non. Vous voyez, il y a un truc comme ça, quoi. Et là, cette personne revient vers vous. Alors, on nous dit que c'est protégé. La carte de la protection, là, avec le miroir magique. Et on nous parle de grossesse. Hein. On nous parle de grossesse, de fonder une famille. Ça va être une découverte. Avec la carte de la clairvoyance. Ouais. Bon. Quand je disais qu'il allait se passer des choses, j'étais pas loin. Hein. Et bien, la carte des chemins avec le carrefour, comme avec le 77, la jalousie, le retard, ouais, il y a quelque chose qui tourne en rond, un peu, enfin, qui a pris du retard. La fatalité, l'homme, la trahison, le voyage, la santé et l'hérédité. Alors, soit c'est vous, voilà, soit c'est l'autre qui a une problématique parce que on lui propose un travail machin ou une activité ou une formation ou peu importe, ou alors tout simplement qui veut changer de région ou qui veut... il y a un désaccord dans un couple, ou il y a eu un désaccord dans un couple. Pour certains, il y a même... bon, ça n'a pas concerné tout le monde, hein, là c'est vraiment un cas bien précis. Il y a eu une trahison que vous avez découverte. C'est peut-être quelque chose que vous venez de traverser. Pour certains, vous avez découvert une trahison de la part de la personne de votre cœur ou de toute autre personne, mais quelqu'un de proche. Et puis peut-être que... voilà, il y a toujours cette situation-là qui est là où si c'est une énergie tierce, hein, par exemple dans le cadre d'une triangulaire, peut-être que cette personne est toujours là. On peut nous parler aussi de grossesse, enfin, vous voyez, quelque chose de pas terrible. Alors ça va pas concerner tout le monde, mais voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous annonce des jours meilleurs. Hein. Il y a plusieurs cas de figure possibles là. Dans tous les cas, à la base, il y a un choix. Et ce choix-là, c'est vous qui allez le faire. Ça peut être de pardonner ou pas. Ça peut être de suivre quelqu'un ou pas. Ça peut être de se remettre avec quelqu'un ou pas. Enfin, etc. Allez, donc sur le carrefour, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah bah oui, le boomerang, il y a quelque chose qui revient. C'est pour ça que c'est instable, c'est un peu les montagnes russes. On me dit que ça va s'arranger. Bon. Sur la carte de la jalousie.
on a la joie et l'amour, la réunion. Ok, il y a peut-être des retrouvailles là. Hein. Il y a des retrouvailles, je pense, des réconciliations. On a la naissance derrière aussi. Encore une fois, on peut nous parler de grossesse ou en tout cas de nouveaux projets. Sur le retard, on a l'enfermement et la séparation. Oui, il y a quelque chose qui a pris du retard. Parce qu'on n'arrivait pas à se décider peut-être. Toujours le miroir magique, vous êtes protégés les taureaux. Et on nous parle de cadeaux, donc une bonne nouvelle, un cadeau. Sur la carte de la fatalité. On a la parole, faut discuter. Peut-être proposer quelque chose. Ou peut-être que là, il y a quelqu'un qui va venir se faire pardonner à vous. Avec la carte du retour, la tranquillité, le cadeau, il y a quelque chose de très positif là. Sur la carte de l'homme, on a l'ouverture et la tranquillité. Bon, oui, on revient à des jours meilleurs. Ça se calme. Le calme après la tempête. Il y a des choses qui s'apaisent là. Sur la carte de la trahison, on a la sexualité. Ok, il y a eu un coup de canif dans le contrat. Cependant, il y a la victoire dessus, le compromis et l'amitié. Alors, ça ne concerne pas forcément le domaine sentimental. Ça peut concerner un autre domaine. C'est pas forcément amoureux. Ça peut concerner aussi un relationnel. Vous vous êtes senti trahi. On vous a mis un coup de couteau dans le dos. Ça vous a perturbé. Il y a eu, je pense, des perturbations dans votre vie. Là, je vois du calme. Je vois un apaisement. Sur la carte du voyage, on a le retour. Et derrière, la victoire, encore une fois. Donc, on peut nous parler du retour de quelqu'un là. Hein. Vous avez gagné. Du retour de l'amour aussi. Peut-être, pour certains, vous retournez chez vous. Sur la carte de la santé. L'amitié. Bon, tout va bien. Et sur la carte de l'hérédité, les choses s'apaisent. C'est vraiment ça que je vois. Les choses s'apaisent pour vous, les taureaux. Et sur l'hérédité, on a l'amour. Hein. Peut-être que pour certains, vous retrouvez des proches aussi. De la famille, donc vous étiez séparés. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Beaucoup de joie, même des larmes de bonheur. Hein. C'est ça que je vois. Pour certains, c'était peut-être une difficulté, par exemple, à fonder une famille, à avoir un enfant. D'où peut-être le voyage, l'enfermement, etc., le retard. Quelque chose qui a mis du temps à se faire et qui enfin se réalise. Il y a une immense joie là, un immense bonheur, une réussite. Allez, on va continuer, on va regarder, on va prendre le tarot. Allez, le tarot pour les taureaux, pour le mois de juillet. Les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Bah oui, avec le 9 de coupe, c'est ça. Hein. C'est, il y a un vœu qui s'exauce. Il y a quelque chose de très, 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 très heureux avec le 9 de coupe. Ah oui, j'avais pas vu. Et derrière, on a le 10 de pentacle. C'est magnifique. Et l'as de bâton. Le 10 de pentacle, ça nous parle, de bonheur suprême, quoi. La complétude, la plénitude. On est bien, on est heureux. En famille. On a les enfants, on a le chien, il y a tout, quoi. Au niveau matériel, c'est bien aussi.
Donc pour ceux qui ont connu des turbulences dans leur vie, peut-être au niveau familial ou dans un couple, on me dit là qu'il y a un grand bonheur qui arrive. Avec l'as de bâton, en plus, c'est même, on est dans le nouveau départ. Pour certains, c'est peut-être vous refaites votre vie ailleurs, par exemple. Hein. Vous voyez aussi, ça parlait un peu de ça. Enfin, ça parlait beaucoup de ça avec le 77 d'ailleurs. De choix à faire, de faire rentrer des ronds dans des carrés, etc. Là, le tarot nous dit que l'issue est heureuse, qu'il y a un grand bonheur pour vous au mois de juillet. Allez. Alors, on a le 5 de coupe et on a le monde. Bah oui. Pour certains, c'est même une histoire très difficile qui se termine là. Le 5 de coupe, c'est clairement un chagrin d'amour, une déception, quelque chose de voilà qui a été cruellement douloureux. Avec la carte du monde, on voit que la boucle est bouclée. On en sort. C'est fini, c'est terminé. Il y a une grande réussite aussi au bout. Derrière, on a la tour et le 5 de bâton. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y en a certains, ils ont vu leur vie s'effondrer là. Hein. Suite peut-être à une trahison, comme on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Hein. Et vous avez bataillé dur, vous n'êtes pas laissé faire, les taureaux. Ouais. Ah non, ça, pour pas vous laisser faire, vous n'êtes pas laissé faire. Hein. Eh ben, chapeau bas. Hein. Alors, on a en dos du jeu, on a le 3 de coupe, on a le 8 d'épée, on a le 6 d'épée. Le bonheur retrouvé, la fin de tout ce qui était douloureux avec le 10 d'épée, c'est vraiment ça. Quelque chose de douloureux qui se termine, c'est fini, vous ne souffrez plus. Vous n'allez plus souffrir. Avec le 6 d'épée, on quitte une situation, on revient vers le rivage. On retrouve le bon chemin, voyez. C'est la tempête se calme. Vous revenez à des eaux plus calmes. Il reste encore peut-être certaines choses, certaines peurs que vous avez, dont il faut vous libérer. Vous avez pour certains l'impression d'être coincé, d'être bloqué. C'est pas le cas, hein. C'est juste une impression. Hein. Vous pouvez tout à fait accomplir ce que vous voulez accomplir. Et avec le 3 de coupe, on nous parle de célébration. Ben oui, il y a vraiment quelque chose à célébrer. Alors, on a le diable, on a le 6 de pentacle et on a le cavalier d'épée. Vous avez combattu comme un lion les taureaux et vous avez raison parce que c'est vous qui gagnez là. Alors le diable, c'est, ça peut représenter quelqu'un. Voilà, on avait la carte de la jalousie avec l'oracle des miroirs. Il y a peut-être eu voilà, une trahison, une manipulation, quelque chose voilà, qui est représenté ici par le diable. Avec le 6 de pentacle, les choses se rééquilibrent. Il y a une idée aussi de dédommagement. Si ça concerne par exemple le domaine matériel, on vous a trahi, on vous a volé quelque chose, on vous le rend. Vous êtes battu pour, hein, de toute façon, attention. Hein. Ça, on en parle bien. C'est aussi une notion plus générale de reconnaître votre valeur. Et derrière le cavalier d'épée, juste derrière, c'est quelqu'un, je pense, qui vient à vous pour, si c'est sentimental, pour vous reconquérir. Qui a des choses à vous dire. On le voyait ça, hein, avec le 77, on voyait une invitation.
Peut-être que pour le moment, vous ne voulez pas en entendre parler. On avait la carte de l'œil fermé, de la bouche fermée. Peut-être que vous, pour l'instant, vous ne voulez pas en entendre parler. Mais là, il y a quelqu'un qui a des choses à vous dire. Alors, je vais couvrir vite fait parce que je ne voudrais pas que mon tirage soit trop long sur le diable. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 6 de coupe et le cavalier de bâton. Ouais, ça c'est dans le passé. C'est dans le passé. Il y a eu, voilà, il y a eu manipulation, trahison, je sais pas. Mais là, ça revient vers vous. Sur le 6 de pentacle, on a le 9 de bâton. Je l'ai dit, que vous vous étiez défendu becs et ongles. Là, c'est ça, avec le 9 de bâton, vous avez vraiment traversé en plus une zone de turbulence. Déjà, vous avez combattu vaillamment. Et en plus, vous êtes toujours debout. Hein. Toujours prêt à en découdre au cas où. Et sur le cavalier d'épée, on a le page d'épée, le 5 d'épée. Ouais, ça fait beaucoup d'épée quand même. Beaucoup dans les communications, beaucoup dans les prises de tête. Le 5 d'épée nous dit aussi que c'est vous qui choisissez. Enfin, c'est vous qui gagnez, pardon. Cependant, vous y avez laissé des plumes. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on voit. Hein. Il y a eu souffrance. Hein. Il y a eu souffrance. Hein. Vous avez gagné quand même. C'est en face qu'on est à terre. Hein. C'est pas vous. Hein. Et le 4 d'épée, on revient du calme, on lâche ses plaies. Le magicien, le roi de bâton, on reprend son pouvoir. Hein. Le 8 de coupe, on quitte une situation difficile. La zone de turbulence est passée, les taureaux. Allez, je vais terminer avec un message des portes de l'intuition. Eh ben, on en a deux. On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je pense que ça va bien vous parler. C'est vraiment dans le thème. Et on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, vous avez traversé le chaos, les taureaux. C'est pas tout à fait terminé. Mais on voit que voilà, ça touche à sa fin là. Eh ben, c'était puissant. Alors, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je pense qu'il sera meilleur que le mois de juin, visiblement, vu ce que vous avez traversé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je veux vraiment savoir, là, les taureaux, où vous en êtes. Et on se retrouve très vite pour une guidance sentimentale pour le mois de juillet. À très vite, les taureaux.